Chapitre 4 où Passepartout devient un héros. 22 octobre. On entend alors un vague concert de voix humaines et d'instruments de cuivre qui s'approchent. Le guide saute à terre et s'enfonce dans un buisson épais. Lorsqu'il revient, il annonce un peu ému. C'est un sotty. Qu'est-ce qu'un sotty? Demande Phileas Fogg. À la mort de leur mari, les épouses acceptent d'être brûlées vives avec leur mari. La jeune femme que nous venons de voir passer a tenté plusieurs fois de s'échapper. Elle refuse le sacrifice. Son histoire est connue, elle s'appelle Aouda. C'est une indienne d'une grande beauté. Elle a reçu une éducation à l'européenne. Veuve 3 mois après avoir été mariée à un vieux prince. Elle sera sacrifiée demain au lever du jour. Cette coutume existe encore? S'étonne Phileas Fogg sans trahir la moindre émotion. La malheureuse, brûlée vive. Murmure Passepartout. On peut peut-être sauver cette femme. On a encore quelques heures d'avance sur notre itinéraire. Ajoute Phileas Fogg. Vous savez Ajoute le guide. que nous risquons notre vie si nous sommes pris. En ce qui me concerne, je suis prêt. Répond Phileas Fogg. Moi aussi. Dit à son tour Passepartout avec enthousiasme. Passepartout est heureux de découvrir finalement chez Phileas Fogg une certaine sensibilité, une âme sous cette enveloppe de glace. Ainsi qu'après avoir pris leur décision, ils se rendent avec l'aide du guide sur les lieux où la jeune femme est emprisonnée. Une demi-heure de marche leur suffit pour arriver à la pagode. Ils discutent alors, cachés dans la forêt qui l'entoure, des moyens de sauver la jeune femme. Malheureusement, il y a des gardes armés partout, et ils arrivent à la conclusion que rien ne peut être tenté. Ils semblent perdre espoir lorsque Passepartout annonce qu'il a peut-être une idée. Sans rien révéler, il suggère juste d'attendre le lendemain matin pour agir. Au lever du soleil, lorsque la foule et les gardes se réveillent pour accomplir le supplice, nos voyageurs se mêlent aux gens et s'approchent du bûcher qui doit être allumé d'une minute à l'autre. Dans la demi-obscurité, ils voient la jeune femme qui semble sans vie, étendue à côté de son mari défunt. Un homme, une torche à la main, s'approche et le bois imprégné d'huile s'enflamme aussitôt. Phileas Fogg s'apprête à s'élancer vers le bûcher pour tenter un dernier geste, quand, tout à coup, un cri de terreur s'élève de la foule. Le mari n'est pas mort! À travers les flammes, on le voit se lever du bûcher, prendre la jeune femme dans ses bras et s'enfuir. On peut facilement imaginer la surprise du guide et le contentement de Phileas Fogg lorsqu'il découvre que le mari, ressuscité, n'est autre que Passepartout. Pour sauver la jeune femme, celui-ci s'est glissé au risque de sa vie jusqu'au bûcher. Un instant après, nos héros et leur nouvelle compagne disparaissent dans la forêt poursuivis par les gardes en colère. Ils ont découvert la ruse de Passepartout. Kiouni, habilement guidé, court rapidement dans la forêt encore obscure et permet ainsi à nos voyageurs d'échapper à leurs poursuivants. Mrs. Aouda commence à revenir à elle lorsqu'ils arrivent à la gare d'Allahabad. Passepartout pense qu'elle est tout simplement charmante. Il voit les beaux yeux de la jeune femme retrouver toute leur douceur. Elle est d'une beauté admirable. Phileas Fogg remercie le guide pour son dévouement en lui offrant Kiouni. Un éléphant, c'est la fortune assurée pour ce jeune guide. Après de touchants adieux, Phileas Fogg, Passepartout et leur nouvelle compagne prennent donc le train en direction de Calcutta. Ils pénètrent dans la vallée du Gange lorsque la jeune femme reprend tout à fait ses esprits. Phileas Fogg se présente et lui raconte tout ce qui s'est passé. Mrs. Aouda. Enfin, ils arrivent à 7 heures du matin à Calcutta. Le paquebot pour Hong Kong ne part qu'à midi.
D'après l'itinéraire de Phileas Fogg, ils ne sont ni en retard ni en avance. Les 2 jours gagnés entre Londres et Bombay ont été perdus. Mais on imagine bien que personne ne le regrette, puisqu'ils ont permis de sauver une jeune femme d'une mort certaine. Mais au fait, qu'est devenu notre détective? Voilà qu'on retrouve notre ami Fix, lui aussi, sur le paquebot pour Hong Kong. Comment a-t-il fait pour arriver là? On ne sait pas. En tout cas, il espère avoir le mandat d'arrêt pour Phileas Fogg. Après une escale à Singapour, le bateau suit la direction de Hong Kong, où ils doivent prendre, le 6 novembre au matin, un autre navire pour Yokohama, l'un des principaux ports du Japon. Malheureusement, une tempête au cours de la traversée fait perdre 24 heures sur l'itinéraire prévu. Ils arrivent donc à Hong Kong le 6 novembre à midi, au lieu du 5 prévu. On devine dans quelle colère se trouve Passepartout. Tout a si bien marché jusqu'à présent. Le bateau pour Yokohama est peut-être déjà parti. Et comme il n'y a qu'un départ par semaine, le pari de son maître est peut-être perdu. Tandis que Passepartout médite sur cette terrible situation, il voit Phileas Fogg, toujours tranquille, s'approcher du pilote. Savez-vous quand part le prochain bateau pour Yokohama? Demain matin. Répond le pilote. Mais il ne devait pas partir ce matin? Il est tombé en panne et on a dû... Passepartout, trop content de cette nouvelle inattendue, serre vigoureusement la main du pilote, étonné par cette amicale attention. Encore une fois, le hasard sert singulièrement Phileas Fogg, qui note cependant un retard de 24 heures sur son itinéraire.